Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous offre une courte pratique de yoga Vinyasa Flow pour allonger la colonne vertébrale, stimuler vos reins et ouvrir vos épaules. C'est une pratique idéale pour le matin, une pratique qui fait monter l'énergie, qui fait monter le feu intérieur. Vous n'avez besoin d'aucun accessoire pour cette pratique, seulement de respecter vos limites. Alors commençons tout de suite. Nous allons nous déposer assis sur nos talons. Donc vous pouvez idéalement coller les talons ensemble et essayer de vous asseoir vraiment les ischions sur les talons. Ça peut être aussi avec un bloc sous les talons si c'est trop intense pour vous. On va tout simplement déposer le bout des doigts au sol de chaque côté et on va tout simplement laisser descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Tout doucement commencer à descendre la tête à 45 degrés vers l'avant. Ensuite, complètement le menton vers le cœur. À 45 degrés de l'autre côté et l'oreille vers l'épaule. Et on y va ici tout doucement au rythme de votre respiration. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Magnifique. On revient au centre. Vous allez marcher la main droite vers l'extérieur et allez porter le bras gauche près de l'oreille. Regardez en dessous de l'aisselle. On étire tout le côté gauche. Gardez bien la fesse gauche qui s'ancre vers le sol pendant que vous ouvrez les poumons à gauche. Et vous étirez tout le flanc à gauche. Éventuellement, on regarde en dessous de l'aisselle. Excellent, on inspire et on redresse. On dépose la main gauche, marche la main gauche vers l'extérieur, allez passer le bras droit près de l'oreille. Ancrez bien votre fesse droite vers le sol, vers le talon. Ouvrez les poumons à droite. Les épaules à droite. Le regard en dessous de l'aisselle. Excellent, et on inspire et on redresse. Maintenant, on va déposer le dos de la main gauche à l'extérieur de la jambe droite, la main droite au sol derrière. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, expire, twist vers la droite. Donc, on ramène l'os du bassin à gauche vers l'os du bassin à droite. On tourne autour de la cage thoracique. On tourne au niveau des clavicules, les épaules et le regard tourne à la fin vers l'arrière. Menton parallèle au sol. 3 autres respirations. 2. Magnifique. Tournez la paume de la main vers la cuisse. Maintenant, soulevez le bras droit vers le ciel. Et on s'en va encore une fois dans une flexion latérale vers la gauche. 3. 2. Et on inspire et on redresse. Magnifique. On change de côté tout simplement. Dos de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, main gauche derrière. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, commencez à tourner à partir de la base de la colonne vertébrale, au niveau de la taille, cage thoracique, clavicule, et le regard tourne à la fin, menton légèrement vers le cœur. 3 autres respirations. 2. Excellent. Gardez la main ici, la main droite à l'extérieur de la cuisse. Juste tourner la paume vers la cuisse. On va soulever le bras gauche vers le ciel et on s'en va encore une fois dans une flexion latérale vers la droite. Regardez en dessous de l'aisselle. Encore 3 respirations. 2.
Et on inspire et on redresse. Magnifique les amis, on va venir prendre la posture quadrupède. Vous allez ensuite bien aligner les mains sous les épaules et on va allonger la jambe droite. On va soulever la jambe droite et plier le genou droit. On va à l'inspiration soulever le cœur, soulever le genou là où c'est possible pour vous. Et à l'expiration, on va tirer le genou vers la poitrine, front vers le genou. On inspire, on soulève le genou, soulève la poitrine, expire, on tire. Une dernière fois, inspire, on ouvre. Expire, on tire. Et inspire, on ouvre ici. On allonge la jambe. Et si ça se peut, on allonge le bras opposé. Gainez l'abdomen. 3, 2. Un petit dernier. Et on dépose main, genou opposé. Même chose de l'autre côté. On inspire, on soulève le genou gauche vers le ciel. À l'expiration, genou vers la poitrine, front vers le genou. Inspire, on soulève. Expire, on tire. Inspire, on soulève. Expire, on tire. Une dernière fois, inspire, on soulève. On reste ici, on essaie d'allonger la jambe. Et si ça se peut, on soulève le bras opposé, gainez l'abdomen. 3 autres respirations. 2. Excellent. Et on dépose genoux et mains opposées au sol. On va reculer les genoux un tout petit peu. On va avancer les mains loin devant et on va descendre les oreilles à l'intérieur des biceps. Si c'est une option pour vous, déposez le front au sol tout en gardant le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Ensuite, si ça se peut pour vous, montez sur le bout des doigts et venez ouvrir les épaules. Imaginez que vous rapprochez les coudes, vous montez les biceps vers le ciel. Pressez également dans les 2 genoux, le dessus des pieds dans le sol. Et remplissez vos poumons pour bien ouvrir la cage thoracique. Excellent. On redépose les mains au sol. Regardez devant. Maintenant, repliez les orteils. Transférez le poids vers l'arrière. Chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les pieds largeur de vos hanches ou si l'arrière des cuisses est plus tendu, vous pouvez écarter les pieds largeur un petit peu plus large que vos hanches. Et vous pourriez également, comme premier chien tête baissée, commencer avec les jambes fléchies. Donc, choisissez la variation qui vous convient. À l'inspiration, on va monter sur le bout des orteils. On va arrondir le dos comme un chat. On va venir dans une planche. Repoussez bien l'arrière du cœur vers le ciel. Jambes très fortes. À l'expiration, on va déposer les genoux au sol, déposer la poitrine entre les mains. Et ici, on va marcher le bout des doigts dans le sol, largeur de vos épaules. On va monter les coudes juste au-dessus des poignets et on va soulever les épaules vers le ciel et vers l'arrière. Pressez fort l'os pubien dans le plancher et le dessus des pieds. On inspire, on ne fait rien. On expire, on soulève légèrement la poitrine et on regarde vers le pied gauche derrière. On inspire, on redescend. On expire, on remonte et on regarde au-dessus de l'épaule droite. Inspire, descend. Expire, gardez. Redressez, gardez le menton vers le cœur pour regarder en arrière. Inspire, expire. Encore 2 fois, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et on redescend au sol. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Repliez les orteils, passez par les genoux. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Excellent les amis. Pressez fort dans vos doigts. Allez porter la jambe droite loin derrière et vers le ciel. Ramenez le talon vers la fesse. On inspire, on soulève le genou. Expire, genou vers la poitrine, genou vers le coude droit.
On inspire, on réallonge le genou. Maintenant, on allonge la jambe. Expire. Genou vers la poitrine, vers le coude droit. Une dernière fois. Inspire, on allonge. Expire, genou vers la poitrine, vers le coude droit. Et on dépose le pied au sol. Devant, on dépose le genou au sol derrière. Et le dessus du pied dans le sol. Ensuite, les deux mains sur la cuisse avant. On redresse la poitrine. On va soulever les deux bras vers le ciel et vous allez passer le bras droit par-dessus le bras gauche, saisir l'extérieur des coudes et soulever les coudes vers le ciel pendant que vous descendez le bassin légèrement vers l'avant. On reste ici, 3. Coude vers le ciel, légèrement vers l'arrière, 2. Une dernière fois. Excellent. On ouvre les bras de chaque côté. On redépose les mains au sol. Ancrer les orteils du pied derrière. Extension de la jambe arrière. Et on va reculer le pied derrière dans la planche. On va déposer les genoux au sol. Déposer la poitrine entre les mains. Marchez les mains de chaque côté. Os pubien dans le plancher, dessus des pieds bien fort. Inspire, on ne fait rien. Expire, on soulève la poitrine. On regarde par-dessus l'épaule gauche. On inspire, on redescend. Expire, on redresse par-dessus l'épaule droite. Inspire, on redescend. Expire, par-dessus l'épaule gauche. Vous remarquez qu'on fait l'inverse de la respiration qu'on fait d'habitude. C'est vraiment voulu ici. Et on revient au centre, mains sous les épaules, replier les orteils, passer par les genoux. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va soulever la jambe gauche avec le genou qui est fléchi. Et à l'expiration, on va tirer le genou vers la poitrine. On inspire, on allonge cette fois-ci. Expire, genou vers la poitrine. Une dernière fois, inspire, on allonge. Expire, genou vers la poitrine. Et on dépose le pied gauche devant. Genou droit au sol. Dessus du pied dans le sol, inspire, redresse la poitrine. Cette fois-ci, passez le bras gauche par-dessus le bras droit. Comme ceci, c'est ça. Coccyx vers le sol, on soulève les coudes vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Si ça se peut, on avance le bassin légèrement vers l'avant. Pressez fort le dessus du pied dans le sol derrière. 3, 2, un petit dernier. Et on inspire, on amène les mains au sol. On replie les orteils du pied derrière, extension de la jambe arrière. Et à l'expiration, revenez dans la planche. Et avec ou sans les genoux au sol, on descend la poitrine. Bout des doigts dans le sol, les mains en araignée. Pressez l'os pubien dans le plancher. On inspire, on ne fait rien. Expire, on redresse la poitrine, on regarde par-dessus l'épaule gauche. On inspire, on redescend. Expire, on regarde par-dessus l'épaule droite. On inspire, redescend, expire, regarde par-dessus l'épaule. On inspire, expire de l'autre côté, on regarde par-dessus l'épaule. Inspire, revenez au centre, mains sous les aisselles, repliez les orteils. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Magnifique, les amis. On va ici déposer les genoux au sol, déposer les coudes au sol, saisissez l'extérieur de vos coudes. Ensuite, déposez les mains droit devant pour la posture de la planche sur les avant-bras. Et on va reculer les genoux pour pouvoir venir dans cette posture de la planche. Donc, on gaine l'abdomen. On reste ici, 3 respirations. Si c'est trop intense, déposez les genoux au sol. Ensuite, on va marcher les pieds vers les coudes et en même temps, on va diriger les épaules vers les pieds. On monte le plus haut possible. On reste 3. Poussez fort dans les coudes, relâchez la tête. Et reculez les pieds loin derrière. Et déposez le bassin au sol. Et extension de la colonne vertébrale.
On reste ici, 3 respirations. 2. Ouvrez bien le cœur. On va reprendre encore une fois. On va ici rapprocher un tout petit peu les genoux, replier les orteils, allonger les jambes pour une planche sur les avant-bras. Repousser l'arrière du cœur vers le ciel. Tentez d'éloigner les mains l'une de l'autre. Gainez l'abdomen et montez, allongez bien les jambes, et les talons au-dessus des orteils. Ensuite, marchez les pieds vers les coudes, tout en gardant les coudes l'un vers l'autre. Et montez les épaules vers le ciel. Montez sur le bout des orteils. 3, 2, et on recule derrière. On dépose le bassin au sol. Et on va amener le bras droit. Je vais trop vite. Et on fait une dernière fois. La posture du sphinx, extension de la colonne vertébrale. Os pubien qui pousse dans le plancher. Les jambes sont toujours bien tendues. 3 autres respirations. 2. Magnifique. On va venir ouvrir le devant des cuisses. Donc, vous allez placer l'avant-bras droit parallèle à la bordure avant du tapis. Vous allez ramener le talon gauche vers la fesse. Peut-être ouvrir le genou vers l'extérieur et venir saisir votre cheville gauche avec la main gauche et vous ramener tout ça vers le centre. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez faire la même chose, coucher sur le côté et tenter d'aligner tout ça dans une ligne droite. Okay? Donc, je reviens sur le ventre. Je presse l'os pubien fermement dans le plancher et le dessus du pied opposé dans le plancher. Ensuite, j'essaie de ramener le talon vers la fesse. Et si ça se peut, je vais remonter un tout petit peu ici. Et je vais peut-être aller saisir le dessus du pied pour ouvrir la poitrine en même temps. Restez là. Encore 3 respirations. Pendant que vous pressez l'os pubien dans le plancher, imaginez que le genou arrière s'allonge vers le tapis derrière et se soulève. C'est une intention. Et on inspire et on relâche la jambe gauche. On change de jambe, donc on commence avec l'avant-bras gauche parallèle à l'avant du tapis. Ramenez le talon droit vers la fesse droite. Ouvrez le genou vers l'extérieur pour venir saisir la cheville. Et ensuite, ramenez le genou vers le centre. Talon vers la fesse. On peut peut-être aller porter la main sur le dessus du pied. Allez-y avec ce qui est bon pour vous. Respectez vos limites. Pressez l'os pubien dans le plancher. Encore 3 respirations. Ouvrez bien la poitrine. Encore 2. Étirez le devant des cuisses. Le devant de la cuisse droite. Et on relâche. Magnifique, les amis. On va ramener les mains de chaque côté de la poitrine. On vient dans la posture quadrupède pour ensuite venir se coucher sur le dos. Mains derrière les cuisses. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. Placez la bordure externe de vos pieds parallèle à la bordure externe du tapis. Ensuite, placez bien les coudes dans le sol et ouvrez la poitrine. Donc, soulevez l'arrière du cœur pour descendre les épaules vers le bassin. Ensuite, on monte le bassin quelques pouces. On marche l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. Tirez les talons vers les fesses pour activer l'arrière des cuisses. Restez là. 3, 2, un petit dernier. Et on déroule. On va le refaire une autre fois.
On pousse fort les coudes dans le sol, on soulève l'extérieur du bassin. Peut-être, si ça se peut, les amis, on monte sur le bout des orteils pour nous aider à soulever le bassin un peu plus haut et venir bien ouvrir là, la cage thoracique, là, comme si je voulais placer mes pouces en dessous ici. En gardant ça, déposez l'extérieur des talons dans le sol et tirez les talons vers les fesses. On essaie d'allonger le devant des cuisses. Encore 2 respirations. Excellent. On déroule lentement une vertèbre à la fois. On ramène les jambes vers la poitrine et on fait un petit berceau droite-gauche, gauche-droite. Et si ça se peut, on ramène les genoux vers l'extérieur. Et on vient saisir soit le gros orteil en crochet, soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds pour la posture du bébé content. Encore une fois, petit berceau droite-gauche, gauche-droite. Restez là quelques instants dans la neutralité. Détendez-vous ici dans la flexion avant. Excellent. On va déposer le dos des pieds ensemble. On va laisser tomber les jambes vers l'extérieur. Pour la posture Supta Baddha Konasana. Et si c'est une option pour vous, allez porter les bras par-dessus la tête. Peut-être les mains l'une dans l'autre ou les bras de chaque côté, en autant que vos avant-bras sont déposés dans le sol. Détendez la mâchoire, détendez le visage. Prenez un instant pour déposer une intention pour le reste de votre journée. Et peut-être dire merci, tout simplement, pour garder votre vibration élevée. Ramenez les jambes ensemble, roulez sur le côté, poussez dans la main devant et venez vous asseoir. Namasté. J'espère que vous avez apprécié cette pratique. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à me laisser des commentaires dans la barre en bas et à vous abonner si ce n'est déjà fait pour aider le moteur de recherche YouTube à partager mes vidéos de yoga au plus grand nombre possible. À bientôt les amis.